دهمایی بزرگ مقاومت ایران. پاریس، ویلپانت، 22 ژوئن اول تیر 92. هیئت پارلمانترها و شهرداران فرانسوی. اعلام حمایت بیش از 12,000 شهردار فرانسه از مقاومت ایران و مجاهدان اشرف و لیبرتی توسط شهردار منطقه اول پاریس. En tant que maire du premier arrondissement de Paris, j'ai l'honneur de vous présenter ce recueil de 12 000 signatures de maires et d'élus de France qui soutiennent les résidents d'Ashraf et de Liberté. اعلام بیانیه اکثریت مجلس ملی فرانسه توسط رئیس کمیته پارلمانی برای یک ایران دموکراتیک. حمایت از تغییر دموکراتیک در ایران و برنامه مریم رجوی. فراخوان به بازگشت مجاهدین از لیبرتی به اشرف. Je veux simplement vous dire que nous sommes aujourd'hui à l'Assemblée nationale, et c'est dans ce document, une majorité de parlementaires, de députés français aujourd'hui, a d'une part soutenir la plateforme sur laquelle Mariam Rajavi et le CNRI aujourd'hui combattent. Nous sommes aussi une majorité à demander que les Iraniens présents en Irak, dans le camp Liberty, soient protégés, puissent retourner à Ashraf. Chère Mariam Rajavi, je viens ici comme maire d'Auvers-sur-Oise au nom de l'ensemble des collègues maires de France qui soutiennent la résistance en Iran. Et d'ailleurs, je les appelle à me rejoindre ici sur la scène, mes chers collègues. Je voudrais d'abord dire un mot de ma collègue Nelly Roland, maire de Villepinte, qui n'a pu rester mais qui soutient votre mouvement. Les maires adjoints, les conseillers municipaux, les conseillers généraux et bien sûr aussi les parlementaires, vous verrez après moi, sont là nombreux et représentent celles et ceux qui n'ont pu être présents aujourd'hui mais qui vous apportent leur soutien. Je veux aussi dire que, à côté des élus, beaucoup de représentants du mouvement associatif sont là. Mon ami Pierre Bercy, le président des Nouveaux Droits de l'Homme, Abdelrahman Daman, président du Conseil des démocrates musulmans de France, le bâtonnier Gilles Paruel, bien sûr, Madame Favra de la FASTI, des représentants du MRAP, de France Liberté. Ceux-là sont à vos côtés comme nous-mêmes. Chers amis iraniens, ici présents, mais aussi celles et ceux qui sont en Iran, qui sont en Irak et qui sont dans l'ensemble des pays du monde, je salue tous nos amis iraniens. Vous êtes très nombreux à suivre aujourd'hui ce grand rassemblement. En effet,
Cela fait 10 ans, presque jour pour jour, le 17 juin 2003, le jour de la grande rafle à Auvers-sur-Oise. Bien sûr, nous avons encore ces images en tête des 1200 policiers envahissant la ville pour venir trouver qui, paraît-il, des terroristes en armes. Eh bien, il n'y avait ni armes, ni terroristes. Les faits l'ont démontré rapidement. C'est pourquoi, depuis cette date, au mois de juin, nous nous retrouvons à Villepinte, chaque année de plus en plus nombreux, autour de vous, chers amis de la résistance iranienne. Je veux vous dire encore 2 ou 3 choses. Votre mouvement, il est fort et se renforce. Vous le voyez, des délégations du monde entier sont là aujourd'hui à vos côtés. Je les salue tous, car comme nous, ils partagent les valeurs de liberté, de démocratie qui sont les vôtres. Je veux aussi vous dire que nous ne sommes pas dupes de la prétendue élection présidentielle en Iran. Vous savez, c'est beaucoup plus facile quand on choisit les candidats compatibles avec les ayatollahs et les mollahs. Évidemment, dans ce cas-là, il n'y a pas beaucoup de choix réels pour la population, pour le peuple iranien. Donc nous n'avons aucune illusion sur ce qui peut sortir de cette élection en Iran. D'ailleurs, les premières déclarations du nouveau président, tout de suite, ont de quoi nous inquiéter. Sa première déclaration a été de dire que, bien sûr, il ne touchera pas à l'évolution de la construction de la force nucléaire en Iran. On s'en doutait, mais ça allait mieux encore en le disant. Donc effectivement, il n'y a pas pour nous beaucoup d'illusions à se faire sur les prétendus réformateurs qui seraient au pouvoir. Et puis je voudrais aussi m'associer à ce qui a été dit tout à l'heure par la présidente Mariam Radjavi sur les conditions absolument scandaleuses qui sont celles du camp si mal nommé de Liberty, qui est tout sauf la liberté, qui est vraiment une prison sur laquelle on peut tirer, on l'a vu tout à l'heure dans les images, et ça, aujourd'hui, j'en appelle à la communauté internationale. Personne, aucun démocrate, aucun humaniste ne peut tolérer ce qui a été fait il y a quelques jours encore à Liberté ou ce qui avait déjà été fait en février dernier. C'est un scandale absolu au nom de l'humanité et donc j'en appelle à la mobilisation de l'ensemble du monde libre pour soutenir ce qui se passe à Liberté et pour dire que soit ces milliers de combattants aujourd'hui sans armes évidemment, ce combattant pacifiste, ces modjahidines qui sont là à Liberty doivent retourner à Ashraf, soit il faut accepter de leur donner le statut de réfugiés politiques. Voilà, je voudrais conclure mon propos en redisant combien nous sommes admiratifs du mouvement de résistance, du mouvement qui doit conduire à un moment ou à un autre, et le plus tôt sera le mieux, à ce que le peuple iranien retrouve la liberté et trouve la démocratie. Vive l'Iran libre, vive le combat de la résistance. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, peuple libre d'Iran, la résistance iranienne mène depuis des années un combat inlassable contre le régime iranien qui multiplie les provocations, les menaces, les comportements inhumains comme la vague récente d'exécutions. Ce grand rassemblement d'aujourd'hui s'organise autour de la personne, du rayonnement personnel et du programme
de Maryam Rajavi, présidente élue du Conseil national de la résistance iranienne. Pour l'Iran libre de demain qui appelle à la séparation de la religion et de l'État et à une république fondée sur le pluralisme politique, l'égalité des femmes et des hommes, l'abolition de la peine de mort et un Iran non nucléaire. Le CNRI s'est révélé dans la pratique, et vous le savez, comme la seule véritable opposition au régime iranien. Nous partageons les mêmes valeurs républicaines et démocratiques que vous. Et nous sommes d'accord avec vous, Madame la Présidente, lorsque vous avez déclaré que la mascarade électorale qui vient de se dérouler en Iran ne doit tromper personne. Oui, vous l'avez dit, rien ne changera en Iran sans liberté d'expression et sans droits de l'homme. Et tant qu'il y aura des prisonniers politiques et qu'il n'y aura pas de liberté d'action pour les partis, que la politique d'agression du régime se poursuivra en Syrie et en Irak et que le régime insistera pour obtenir la bombe. Nous avons décidé, nous, élus français, depuis des années d'apporter notre soutien à un changement démocratique en Iran. Et je suis, avec nous tous, signataires des appels du CNRI pour protester contre les violations massives des droits humains par une théocratie despotique, la menace nucléaire, le danger de l'intégrisme. Nous appelons à une réaction forte et collective de soutien. En tant que maire du 1er arrondissement de Paris, j'ai l'honneur de vous présenter ce recueil de 12 000 signatures de maires et d'élus de France qui soutiennent les résidents d'Ashraf et de Liberté dont nous réclamons la protection et la sécurité par des garanties. J'ai l'honneur, en notre nom collectif, de vous présenter ce recueil pour que vive la démocratie et la liberté en Iran. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les élus et représentants des pays de l'Union européenne, de l'Amérique, de l'Afrique, du continent asiatique, Mesdames et Messieurs, chers amis iraniennes, chers amis iraniens, je m'exprime devant vous au nom du Comité parlementaire pour un Iran démocratique, un comité parlementaire qui a une longue histoire, presque aussi longue que votre résistance. Mon ami François Cancombet en fit partie en son temps. Un comité qui rassemble des élus des 6 groupes politiques qui composent l'Assemblée nationale. Je parle en présence d'Yves Colcombet, d'Yves Bonnet, qui représente le comité français pour un Iran démocratique et qui, à côté des élus locaux, à côté des parlementaires, mobilise la société civile française en soutien à votre combat et pour un Iran démocratique. Je voudrais simplement faire 2 choses à cet instant. D'une part, comme représentant du peuple français, saluer tous nos collègues. Et ils sont chaque année plus nombreux ici à Villepinte, des autres pays de l'Union européenne, des États-Unis, de l'Amérique, du Canada, du continent asiatique. Cet élargissement continu du soutien à la résistance et à l'opposition démocratique iranienne témoigne de cet élargissement de votre combat, témoigne de cette évolution de ce rapport de force après bien des combats gagnés, notamment sur le terrain
juridiques. Ils doivent conduire la communauté internationale à renforcer son attitude de fermeté, à poursuivre et amplifier des sanctions dont on a vu qu'elles produisent aujourd'hui leurs effets, que le peuple iranien supporte de moins en moins cette dictature. En tout cas, je veux les saluer, les remercier d'être venus chez nous, en France, pays des droits de l'homme, et leur dire que les parlementaires français, les élus français, comme eux, sont aujourd'hui pleinement mobilisés dans le soutien à la résistance iranienne, dans l'affirmation de la nécessité d'un changement de régime, de ce que la mascarade démocratique d'un scrutin organisé où la libre expression n'existe pas, où la libre candidature n'existe pas, où l'impression de changement est en réalité factice. La seule chose qui s'est exprimée, c'est la volonté de changement du peuple iranien, un changement radical de régime. Je veux simplement vous dire que nous sommes aujourd'hui à l'Assemblée nationale, et c'est dans ce document, une majorité de parlementaires, de députés français aujourd'hui, a d'une part soutenir la plateforme sur laquelle Mariam Rajavi et le CNRI aujourd'hui combattent, une plateforme démocratique dont nous partageons les valeurs. Nous sommes aussi une majorité à demander que les Iraniens présents en Irak, dans le camp Liberty, soient protégés, puissent retourner à Ashraf, et nous demandons tout simplement aujourd'hui au ministre des Affaires étrangères, Laurent Fabius, au Premier ministre, Jean-Marc Ayrault, au président de la République, François Hollande, dont je n'oublie pas qu'en 2004, il s'était rendu dans notre département à Auvers, aujourd'hui d'exprimer d'abord, comme les autres gouvernements, leur condamnation des agressions récentes, et d'autre part qu'au plan international, la fermeté soit là pour que ce régime dictatorial, d'une dictature au surplus religieuse qui opprime le peuple iranien, tombe le plus rapidement possible. Je crois que c'est la responsabilité de la communauté internationale, c'est notre responsabilité d'obtenir cela de notre gouvernement. Avec vous, avec votre soutien, nous le ferons. Merci.